Donc, voilà l'image que je voudrais que nous parcourions ce matin rapidement, toi qui es connecté. Qu'est-ce que l'image t'enseigne? Qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? L'image veut nous enseigner que un cours à miracle est organisé essentiellement en trois, sous la forme de trois royaumes. C'est comme ça que je te recommande de le lire. Trois royaumes. Il y a un premier royaume qui est symbolisé par l'hexagone que tu vois à gauche, que j'appelle l'unité parfaite ou le ciel. Donc, l'hexagone qui est unique, qui symbolise l'unité parfaite ou le ciel, est le royaume de Dieu, est le royaume de la vérité, est la seule vérité et la seule réalité. Et tout ce qui n'est pas dans cet hexagone, qui est un, c'est pour ça que ce royaume va s'appeler le royaume du un, n'existe pas, si ce n'est comme un hologramme, comme une image d'un rêve ou d'un film. Donc, ce ciel, donc, qui est le royaume unique, sera, sera divisé par le Fils qui rêve, qui va s'imaginer qu'il peut diviser le royaume en des petits compartiments, qui sont en fait les idées qu'il se fait de chacun de ses frères. Ici, Dieu a la même idée à gauche, la même idée de tous ses fils. Au milieu, tu as le fils qui va penser qu'il peut se faire une idée individuelle de chacun de ses frères, c'est ce qu'on appellerait le sommeil. Donc, le fils qui s'est endormi ici, au milieu, se fait une idée spéciale, spécifique de chacun de ses frères, qui encore à ce niveau sont les mêmes. Et on va parler donc du regard du Saint-Esprit sur la création. À gauche, c'est le regard de Dieu, du pur esprit sur la création, l'unité parfaite. Et à droite et au milieu, c'est le regard du Saint-Esprit qu'on pourrait symboliser comme étant l'entièreté. L'entièreté étant donc la manière du Saint-Esprit de voir l'univers, donc le symbole de l'hexagone du milieu. Et à droite, tu as le fils fragmenté par l'ego qui voit un monde divisé. Donc là, c'est maintenant chacun qui est différent de son frère. Pour résumer, tu peux avoir trois regards possibles sur l'univers, donc trois regards possibles sur ton frère. Tu peux regarder ton frère comme s'il est Dieu. Alors tu verras l'unité parfaite. Tu peux regarder ton frère comme si forcément il n'est pas dans l'unité, mais il est le même que tous ses frères. Tu as donc là le regard du Saint-Esprit, qui est l'entièreté. Et tu as à droite le regard de l'ego sur l'humanité, que je pourrais appeler la dualité ou la fragmentation. Donc, tu es libre de choisir comment tu veux voir ton frère, mais souviens-toi, tel tu le vois, tel tu seras. Si tu choisis de le voir un, l'unité parfaite, la vérité, le ciel, Dieu, alors tu es Dieu. Si tu choisis plutôt de le voir uni, sans être forcément un, comme le Saint-Esprit le voit, c'est ce que le cours appelle la perception unifiée, alors tu verras tes frères qui sont les mêmes, mais ils ne sont pas un. Ça, c'est ce qu'on voit quand on est dans le monde réel. Quand on est au ciel, on voit seulement le un. Quand on est dans le monde réel, selon le cours, on voit donc cette perception unifiée où tous sont pareils, même s'ils ont chacun son corps apparemment, mais ils sont tous pareils. Et voilà la perception que l'ego a de l'univers, de la filiation du Fils de Dieu, que le cours appelle la perception fausse, où chacun est différent de ton frère, de son frère. Et seule la perception fausse peut être projetée sous la forme de corps humain. Donc, c'est toi qui choisis, soit tu dis, je vais voir mes frères comme étant des corps, et tu seras un corps pour très longtemps. Et tu vas continuer à demeurer un corps, et tu reviendras toujours prendre des corps. Chaque fois que tu pars, tu reviens pour prendre un autre corps. Ou alors, tu peux choisir de dire que tu vois tes frères comme étant des idées, mais des idées qui se compétissent, qui se jalousent, qui se détestent, qui se comparent. Là, tu vas parler de la dimension idéologique de tes frères. Ce sera un est chrétien, l'autre est pentecôtiste, adventiste, franc-maçon, rosicrucien, sorcier, magicien, que sais-je encore. Donc là, tu idéalises tes frères, mais tu les vois comme des idées qui sont en compétition, en rivalité. Tel est le regard de l'ego qu'il porte sur le Fils de Dieu. Et quand tu regardes ton frère comme le Saint-Esprit, tu ne sauras plus faire ce cloisonnement idéologique, encore moins physiologique, mais tu vas voir ton frère comme étant le Christ parce que tous sont le même, tous sont le même pur esprit, tous se ressemblent à se confondre. Ça s'appelle la vision du Christ, ça s'appelle la perception unifiée. Donc tu peux arriver à la perception unifiée. Et enfin, pour aller au ciel définitivement, pour être accepté par Dieu, il faut que tu sois arrivé à pouvoir concevoir que ton frère ne soit que Dieu et rien d'autre parce que l'unité parfaite, c'est Dieu. Donc, soit ton frère est Dieu et il est exactement le même que Dieu et tous sont pareils à les confondre, soit ton frère n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu et il cohabite avec ses frères
et tu le vois donc avec les yeux du Saint-Esprit ou avec les yeux du Christ. Quand c'est les yeux du Christ, on appelle ça la perception, ça s'appelle la vision du Christ. Et quand c'est le regard du Saint-Esprit, ça s'appelle la perception unifiée. La perception unifiée parle de l'éveil et la vision du Christ parle de l'illumination. Quand tu as déjà la vision du Christ, tu es déjà la dimension illuminée, mais tu as encore apparemment un corps et ton frère a encore apparemment un corps. C'est quand il se dépouille de son dernier corps qu'il devient parfaitement Dieu à jamais et il est au ciel avec tous les autres. Entre-temps, tant que tu as encore la dimension égo au niveau des idées, tu vas donc diviser tes frères entre leurs croyances, leur manière de penser, leur manière enfin, leurs idées. Tu vas les confondre à leur système de pensée qui seront différents et en compétition. Tu peux m'aller plus loin en disant que non, toi tu les compares au niveau de leur couleur de peau, de leurs vêtements, de leur comportement, de leur manière de parler, que sais-je encore. Là, ça devient un autre niveau de perception fausse. Je te rappelle que rien ne t'impose de choisir l'une des 4 perceptions que tu peux adopter. Tu es libre, mais tu seras ce que tu auras choisi. Si tu choisis de penser que ton frère est un corps, alors tu vas continuer à revenir pour t'incarner jusqu'à ce qu'un jour, tu vas cesser de penser dimension corps, un peu comme Platon, tu vas penser à la dimension idée. Mais encore là, garde-toi de penser que chacun a son système de pensée, chacun a sa vérité, chacun a sa manière de voir. Figure-toi que sur ces systèmes de pensée différents, sur ce cinéma qui te montre, chacun d'eux cache le Christ derrière, l'image du milieu, l'hexagone du milieu, et que tous se joignent dans le système de pensée du Christ qui est l'entièreté. Et en fin de compte, tous ceux qui sont parvenus au niveau de l'entièreté sont admissibles à l'illumination au ciel pour devenir Dieu, pour se souvenir de ce qu'ils ont toujours été Dieu. J'aimerais te dire que si l'hexagone de gauche est le seul qui soit la réalité, ça veut dire que tout ce que je t'ai montré à droite, c'est des illusions, c'est des fantasmes. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais pris l'hexagone de gauche et tu as superposé les images de droite sur celui de gauche. Donc, et ces images sont illusoires, ne sont pas réelles, parce que tu ne peux pas changer le royaume de Dieu, ce qu'il a créé. Il n'en demeure que nous pouvons imaginer que tu as pris le royaume de Dieu et tu as tracé des traits dessus pour te façonner dans les esprits individuels de tes frères. Et puis, à deuxième niveau, tu as même colorié certains pour en faire des esprits différents les uns des autres, avant de fabriquer même ce que tu appelles des corps, qui ne sont aussi que des dessins dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tout est dans le royaume de Dieu, et rien n'est en dehors du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu ou la pensée de Dieu est la seule réalité, et toute autre chose qui n'est pas le royaume de Dieu est une imagination, une fiction, une illusion, quelque chose que tu as inventé pour t'amuser ou pour, je sais pas moi, pour faire quoi. Mais le fait que tu as fini par croire que tes inventions, tes imaginations sont réelles, juste parce que tu as recouvert le royaume de Dieu, soit de la perception unifiée, celle du monde réel, soit de la perception fausse ou fragmentée, celle de l'ego, soit même encore du monde perceptible qui est un autre niveau, encore plus élémentaire de la fragmentation de la vérité. Donc voilà un peu comment tu peux comprendre un Kuramira. Mon ami, je peux te dire, toi qui m'écoutes, que tu peux te rassurer qu'un courant miracle se résume à ces 3 royaumes, disons 4. L'unité parfaite, le royaume de Dieu, à gauche, l'entièreté au milieu, le royaume du Christ et du Saint-Esprit, ou la dualité, au royaume de l'ego, et enfin la fragmentation ou le monde. Donc je reprends. À gauche, tu as l'unité parfaite, Dieu. Au milieu, tu as l'entièreté, le Christ ou le Saint-Esprit. À droite, tu as la dualité, l'ego. Et enfin, le monde qui est la fragmentation, qui n'est pas réel, qui est une illusion. Donc, quand tu vas lire un courant miracle et que tu tombes sur un de ces mots, et tous les mots dans un courant miracle vont te renvoyer à un des 3 royaumes. J'aime aussi les représenter en termes de pourcentage. Je te dirais, par exemple, que le royaume de Dieu, je le représente comme étant le 1. Le royaume du Saint-Esprit et de Christ s'appelle l'entièreté ou le 100%, alors que le royaume de l'ego s'appelle la dualité, où on aura le partage entre le Saint-Esprit et l'ego des attributs. Si un est à 70%, l'autre sera à 30% des mêmes attributs. Si un est à 100%, l'autre sera à 0% des mêmes attributs. Objectif, que les attributs de l'ego passent à 0%, tous, et que les attributs du Saint-Esprit passent à 100% pour que tu bascules au niveau de l'entièreté. Donc la guérison ou l'entièreté, c'est le fait de défaire les attributs de l'ego pour les ramener à 0% au niveau de l'image de droite, l'hexagone de droite, pour que les attributs du 100% passent à 100%. Et quand tu as retrouvé les attributs du Saint-Esprit au 100%, tu as donc retrouvé l'entièreté et tu es guéri, tu es admissible à l'illumination. On dit que ta culpabilité inconsciente a été totalement défaite.
Parce que notre dualité s'explique par le fait que tu te sens coupable, et quand tu te sentiras plus coupable, tu seras totalement guéri, tu auras la perception unifiée, et tu n'auras plus aucun attribut de l'ego, tu auras 100% des attributs du Saint-Esprit, qui va donc passer à la perception unifiée, et qui va donc te basculer à l'illumination, qui est la vision du Christ avant que tu ne sois admis au ciel, l'hexagone de droite, de gauche, qui représente donc le royaume de Dieu, qui est la seule vérité. En fait, si tu regardes l'univers, tu ne verras jamais que le royaume de Dieu. Donc, tous les autres royaumes, comme je t'ai dit, sont des imaginations, c'est des fictions, c'est des fantasmes que tu te fais qui n'existent pas. Un peu comme si un enfant avait pris une feuille blanche, tracé des gribouillis dessus qui sont devenus des images, et puis il prend ces images pour la réalité. Voilà pour ce qui est de l'image que je voulais partager avec toi ce matin.